Tu l'as senti toi aussi, ce léger décalage, comme si le marché ne parlait plus la même langue qu'hier. Au début, je pensais que c'était moi, en mauvais jour, en manque de concentration, mais plus je regardais le marché, plus je voyais qu'il ne réagissait plus comme avant. Tu sais, il y a des moments où tout change d'un coup, comme quand on voit aux infos que même au Pentagone, les lumières vacillent pendant une fermeture du gouvernement américain, et là on se dit... Si même eux traversent des zones d'ombre, est-ce que le marché va vraiment supporter une certaine stabilité? Alors, j'ai fait une pause. J'ai observé, j'ai regardé le marché respirer, se contracter, se transformer comme un monde qui s'ajuste même quand tout autour semble se bloquer. J'ai analysé chaque mouvement, chaque réaction imprévisible et petit à petit, j'ai reconstruit quelque chose à nouveau. Une stratégie plus simple sur le marché, plus adaptée aux changements récents. Et aujourd'hui, je te la partage gratuitement. Tu peux t'en inspirer, tu peux la tester, tu peux la prendre comme un calque et ensuite la modifier. C'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux. Ou même la copier exactement comme elle est. Ce n'est pas une promesse, pas une garantie, juste une nouvelle manière de comprendre un marché qui bouge, même quand tout le reste paraît figé. Alors, installe-toi, on démarre, parce que bon là j'en ai marre de commencer à faire une voix pour du storytelling, parlons un petit peu plus clairement, un petit peu plus crûment, on va partir sur le marché, je vais te montrer ma stratégie, tu vas kiffer, c'est parti. Ok, donc je vais te montrer la stratégie en direct, donc pour ça, on va aller sur Pocket Option, c'est la plateforme de trading que j'utilise tous les jours. Comme tu peux le voir, ce matin j'ai déjà tradé avec cette stratégie, et tu peux le voir vraiment, les résultats sont juste magnifiquement présents, on peut aller sur mon profil juste ici, et on voit qu'on a déjà plus de 4480 $ de bénéfices sur le compte, c'est juste magnifique, et tout ça c'est grâce à cette nouvelle stratégie. Donc comme je l'ai dit dans la petite intro, j'ai eu des difficultés ces derniers temps sur le marché. On a un marché qui était quand même très compliqué pendant facilement 2 semaines. Je me suis beaucoup remis en question, j'ai remis en question ma stratégie initiale, etc. Et vraiment c'est ce qui m'a permis en fait de découvrir cette nouvelle stratégie, de complètement la bâtir de zéro et de réussir aujourd'hui à faire ce genre de bénéfices relativement facilement sur le marché d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ma stratégie se base tout simplement sur une logique du marché. Donc là attention, on va entrer sur un cadre un peu plus technique, mais je vais faire en sorte d'être quand même compréhensible pour absolument tout le monde sur la vidéo. Donc mon ancienne stratégie consistait à quoi? Techniquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, tu le vois, il est constitué de bougies, donc de bougies rouges qui sont baissières et de bougies vertes qui sont haussières. Donc le marché monte, baisse, baisse. Mais il ne va pas venir bouger aléatoirement, il va venir bouger selon une certaine logique, selon des niveaux clés. Et donc ma dernière stratégie se basait vraiment sur ces niveaux clés. On peut le voir par exemple, si je viens tracer un point ici et que je vais venir le faire suivre comme ceci, eh bien on peut voir une certaine logique, on peut voir une diagonale et le marché va venir à chaque fois rebondir sur cette diagonale. Et bien c'est sur ça que mon ancienne stratégie se basait, c'est-à-dire qu'on se basait sur des niveaux clés du marché qui étaient assez logiques, sauf qu'à un moment donné, ces niveaux clés peuvent se briser. Sauf qu'en fait, avec la fermeture du gouvernement américain et toutes les nouveautés économiques qu'il y a eu, et bien le marché commençait de plus en plus à briser ce genre de schéma, et donc la stratégie devenait de plus en plus obsolète. Ça m'a coûté forcément de l'argent, mais surtout de la patience. J'ai dû développer une nouvelle stratégie de A à Z, et surtout, j'ai dû comprendre comment la présenter à des débutants, parce que pour être honnête, c'est une stratégie quand même assez avancée, mais j'ai enfin compris comment la présenter à des débutants, donc tiens-toi bien parce que je te l'explique maintenant. Juste pour être sûr que tu la comprennes bien, sache que là on est sur Pocket Option, c'est le broker que j'utilise déjà depuis plusieurs années. On est en trading d'options binaires. Je suis arrivé sur ce marché, BHDCINY, et comme tu peux le voir, on a un payout juste à droite qui est de 92%. Donc là où en trading normal, admettons, je rentre sur un marché qui vaut 100 et je sors de ce marché quand il vaut 110, j'aurais fait plus 10%, parce que c'est l'écart entre mon point d'entrée et mon point de sortie. Mais là sur ce marché, on a un rendement fixe, c'est-à-dire que si je prends en trade juste ici en buy et donc en plus haut, et bien si au moment de la clôture de mon trade, le marché est au-dessus de mon point d'entrée, je gagne 92% de ma mise. Autrement dit, j'ai mis 500 $, je gagnerai directement 460 $, peu importe où le marché est, tant qu'il est au-dessus de mon point d'entrée. Maintenant, forcément, tu dois paramétrer ton temps à l'avance, c'est-à-dire que là où dans le trading traditionnel, tu peux sortir de ton trade quand tu veux, mais tu gagnes la différence entre ton point d'entrée et ton point de sortie, et bien en option binaire, tu gagnes en montant fixe à chaque fois, peu importe la taille du trade. Par contre, il faut quand même paramétrer ton temps à l'avance, ça peut être 1 minute, 2 minutes, etc. L'avantage, c'est que c'est du trading à haute intensité, et maintenant que tu comprends ça, on peut passer à la stratégie. Et si tu veux te créer ton compte Pocket Option, tu as le lien dans la description, tu auras plus 60% bonus sur ton investissement, et ça fait plaisir. Donc maintenant, comment fonctionne la stratégie? Eh bien c'est très simple, tu vas avoir besoin que d'un seul indicateur, d'accord? C'est ce qu'on appelle le CCI. Tu le rajoutes juste ici dans la barre des indicateurs, tu vas venir cliquer sur le petit crayon ici pour venir le modifier, tu vas aller dans
style et là tu vas voir deux valeurs. Donc tu mets la première valeur à 200 et l'autre à moins 200, d'accord? Une fois que c'est fait, tu fais sauvegarder et là ton marché est déjà prêt, pas besoin d'un milliard d'indicateurs, tu as juste besoin de cet indicateur. Donc comment l'indicateur va fonctionner? C'est extrêmement simple. Tu peux le voir, on a une zone orange, mais on a aussi des fois ces courbes là, cette courbe jaune qui va venir sortir de cette zone orange comme ici, ici, ici. Et nous ce qui va nous intéresser c'est effectivement quand cette courbe sort des zones oranges. Peu importe combien on peut aller en arrière, tu vas remarquer quelque chose qui se passe toujours, c'est que à chaque fois que cette petite courbe jaune sort de la zone orange, eh bien elle va y retourner à chaque fois. Autrement dit, le marché, dès qu'il sort de cette zone, il va venir y re-rentrer aussitôt. Et c'est ça qu'on va appeler des zones de surachat ou des zones de survente. Autrement dit, dès qu'on est en dessous de la zone orange, on est en zone de survente, et dès qu'on est au-dessus de la zone orange, on est en zone de surachat. Autrement dit, ça nous permet de calculer quand le marché est surévalué ou sous-évalué, c'est-à-dire quand il est surestimé ou sous-estimé. Je te donne un exemple très simple, juste ici on a eu beaucoup de bougies vertes, autrement dit beaucoup de mouvements acheteurs sur le marché, et tu peux le voir que du coup notre ligne jaune, elle est sortie de notre zone orange, ce qui est venu nous indiquer une zone de surachat. Autrement dit, c'est le moment de vendre parce que la ligne jaune elle va venir retourner dans la zone orange et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va venir redescendre, tout simplement. Mais il y a quand même un petit piège par rapport à tout ça, parce que seulement cette connaissance aurait suffi avant que le gouvernement américain ferme. Mais depuis que le marché a changé, on est quand même sujet à beaucoup de mouvements de volatilité. Autrement dit, on peut venir sortir de la zone orange, mais derrière on peut avoir un coup explosif sur le marché, une baleine qui entre dans le marché, donc une baleine c'est un très gros portefeuille et qui vient la faire exploser à la hausse malgré au final cette zone de surachat parce que le marché est complètement manipulé ces derniers temps. Et donc là où ça va devenir plus intéressant, c'est que au lieu de trader sur une seule bougie, par exemple sur la bougie qui est juste après la bougie verte qui nous fait entrer dans la zone de surachat, eh bien on va venir trader une tendance parce que le marché peut être manipulé sur une bougie mais il ne va pas être manipulé sur toute une tendance parce que quand on entre en surachat, le marché a un besoin vital de revenir dans une zone neutre et il peut effectivement se faire manipuler pendant une ou deux bougies, mais à partir de 3 bougies on forme déjà une tendance, donc un mouvement général sur le marché, et donc le marché va vouloir venir se retourner au moins sous 3 bougies. Et donc c'est exactement sur ça que ma stratégie fait effet. D'ailleurs si tu as la moindre question à me poser, n'hésite pas à me la dire en commentaire, j'y répondrai directement avec plaisir. Donc maintenant on va trader, je vais chercher un marché et prendre un trade. Donc comme tu peux le voir, je vais me balader sur les marchés comme ceci, et je vais aller chercher un endroit où le CCI est soit en dessous de la zone orange, soit au-dessus de la zone orange, donc autrement dit, soit le marché sera surévalué, soit il sera sous-évalué. Maintenant je te reprends dès que je trouve un trade. Ok, on a enfin trouvé un marché, mais malheureusement il est déjà en train de se retourner, c'est-à-dire qu'on a une bougie déjà qui est en train de remonter. Donc si la bougie continue de descendre, là je pourrais prendre un trade, mais si elle continue de monter comme ça, je pourrais pas prendre le trade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les stratégies généralement c'est soit la qualité, soit la quantité. Cette stratégie va vraiment venir primer sur la qualité, c'est-à-dire qu'il y aura très peu de trades à prendre sur le marché, donc il faut vraiment chercher longtemps pour avoir la moindre opportunité, mais l'avantage c'est que dès que tu as une opportunité, c'est un trade vraiment qualitatif. Donc on peut le voir sur ce marché, effectivement, voilà, je prends mon trade juste ici sur 2 minutes de temps. Tu peux le voir, on a vraiment un marché qui est en dessous de la zone orange. Donc du coup le marché est en zone de survente et donc j'ai pris mon trade en haussier en 2 minutes. Donc pourquoi en 2 minutes? On peut le voir, chaque bougie juste ici fait 1 minute de temps. Comment je le sais? Parce que juste ici c'est écrit 1 minute. Donc chaque bougie est égale à 1 minute. On peut le voir, le marché est vraiment sujet à de la volatilité. C'est-à-dire que vraiment en 1 minute on a eu un énorme mouvement baissier et ensuite on a un énorme mouvement haussier. Et c'est exactement pour ça que je prends des trades sur la tendance comme je l'ai dit et pas seulement sur la bougie. Parce que ça me permet vraiment de profiter du retournement à 100% sans être vraiment sujet en fait au coup de volatilité soudain et de manipulation. Voilà, donc il reste 1 minute au trade, on va bien voir comment ça va se terminer, mais d'ailleurs sache une chose, c'est que admettons voilà, tu te crées ton compte via mon lien, tu as plus de 60% bonus, tu vas commencer à trader cette stratégie, et bien il se peut que tu vas commencer par perdre, parce qu'en fait tu n'es pas encore habitué, il faut d'abord que tu t'entraînes sur les marchés pour gagner. Si c'était facile de trader, tout le monde serait millionnaire en seulement quelques minutes, donc tu te rends bien compte que quand même pour être un bon trader il faut s'entraîner, et pour ça j'ai ouvert un groupe privé gratuit. Dedans tu auras des signaux à copier tous les jours, donc la copie de mes trades complètement gratuitement, tu auras une formation de 25 vidéos complètement gratuitement et surtout une assistance personnelle en permanence avec moi en message privé. Tout ça c'est complètement gratuit, la seule condition c'est que tu t'inscrives via mon lien Pocket Option qui est dans la description et ensuite tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien est aussi en description et je t'ajoute directement au groupe VIP gratuit et comme tu peux le voir le trade se termine dans seulement 5 secondes. D'ailleurs avant que le trade se ferme, ce qui est bien c'est que là tu vas terminer la vidéo avec une stratégie gagnante mais par contre tu n'auras pas le mental qui va avec. Alors pour obtenir ce mental je te recommande
cette vidéo, c'est les mentalités que j'ai adoptées pour atteindre mon premier million de dollars en trading. Alors je t'invite à l'ouvrir sur une autre fenêtre et à venir la regarder juste après cette vidéo. Allez, on continue le trade. Et le trade est parfaitement gagnant, le marché s'est bel et bien retourné, merci à la stratégie. Maintenant je vais prendre un autre trade. Et attention parce que je vais pas tarder à te donner 2-3 erreurs à ne surtout pas faire avec la stratégie. Donc je continue à chercher des marchés, je te reprends dès que j'en trouve un. Donc là on est justement dans un cas où je trouve vraiment aucune opportunité sur le marché. C'est-à-dire que je peux me balader sur tous les marchés que je veux, j'ai pas vraiment d'endroit en fait où c'est intéressant, aucun endroit en fait où le marché est en surachat ou en survente. Donc dans ce genre de cas, je vais garder mon calme et voilà, tu vois, à force de me balader, je vais forcément trouver une opportunité. Donc là je vais prendre 3 minutes de trade et je prends mon trade en haussier pendant 3 minutes. Alors pourquoi cette fois je prends en 3 minutes et pas en 2 minutes? Je t'explique, c'est très simple. Il faut comprendre que le retournement va se passer sur une tendance. Donc une tendance, qu'est-ce que c'est? Une tendance, c'est un groupe de bougies qui va former au final vraiment une tendance claire vers laquelle le marché va venir se retourner. Donc là ce qu'on veut chercher c'est un retournement de tendance, donc une baisse puis ensuite une hausse. Sauf que le souci c'est que sur une seule bougie on peut vraiment être sujet à de la volatilité et de la manipulation. On a pu le voir sur cette bougie, si on va sur une unité de temps de 5 secondes seulement, et bien à ce moment là chaque bougie fait 5 secondes et on peut voir qu'on a des mouvements juste astronomiques et des fois on a juste des vides comme ça, c'est ce qu'on appelle des gaps et c'est quand il y a trop de volatilité en fait entre chaque bougie, donc toutes les 5 secondes. Et on peut le voir, le marché en fait il va venir se retourner et donc pour éviter d'être compromis par cette touche de volatilité que le marché a et ce côté imprévisible qu'a le marché, et bien je prends mon trade au final moi sur la tendance du marché, donc là en fait où tous les gros mouvements de volatilité vont être lissés par le temps. Et donc ça c'est mon objectif. En dehors de ça, pourquoi 3 minutes et pas 2 minutes? Parce qu'honnêtement le CCI il était plutôt haut par rapport à la zone de survente, c'est à dire qu'on était vraiment dans la limite, donc je me suis dit ok on va laisser quand même un petit peu de temps pour que le marché puisse encore évoluer, comme ça au pire des cas il peut atteindre un niveau encore plus bas puis ensuite remonter. Et heureusement que je l'ai fait parce que comme tu peux le voir, si j'avais mis 2 minutes le trade se serait clôturé dans 18 secondes et on aurait clairement été en perte pour le coup. Sauf que là il reste encore 1 minute entière pour que le marché évolue. Et si ce trade là est perdant, ça m'amènera du coup vers un deuxième point que j'aimerais aborder dans la vidéo, c'est si le trade est perdant, qu'est-ce qu'il se passe, comment tu dois réagir. Donc tu l'as aussi vu dans l'historique de trade, c'est quand même très rare que les trades soient perdants. Mais bon forcément ça va arriver au bout d'un moment, aucune stratégie n'est sûre à 100% et donc obligatoirement à certains moments il y aura des pertes et c'est à toi de savoir comment réagir pour pas qu'elle t'impacte trop sur ton portefeuille. Donc dans le cas où le marché ne risque pas trop de remonter, et bien ce qui va se passer c'est qu'on va continuer en fait à trader sur ce marché, mais cette fois on va baisser par exemple l'unité de temps parce qu'on a eu le mouvement qui a été fait, cette fois on est plutôt bas, et cette fois on va prendre par exemple voilà juste 2 trades et on va continuer à trader sur ce marché parce qu'au final même si le marché s'enfonce de plus en plus dans le CCI, c'est à dire qu'il s'enfonce de plus en plus dans la zone de survente, et bien il y a forcément un moment où le marché va venir se retourner obligatoirement. Je t'avais montré ça tout à l'heure, mais à chaque fois le marché vient se retourner dès qu'il atteint cette zone extrême qui est la zone de survente, comme tu peux le voir ici, ça avait atteint pendant pas mal de temps, mais au final ça s'est effectivement retourné. Là c'est pareil, là c'est pareil, là c'est pareil, là c'est pareil, etc. Donc il y aura forcément un moment en fait où le marché va se retourner. Et on peut le voir, le marché se retourne. Enfin, la stratégie est gagnante. Donc je vais faire un dernier ordre pour te donner un dernier exemple suprême, d'accord? Mais on va quand même attendre que ces ordres là se terminent, donc il reste 1 minute et 5 secondes. Je vais récapituler un petit peu. Premièrement, il faut que tu recherches des marchés qui sont soit en surévaluation, soit en sous-évaluation. Tu le repères grâce au CCI. Je t'ai montré le paramétrage au tout début de la vidéo. Deuxièmement, tu cherches tes marchés patiemment. Ensuite, tu places ton trade en fonction du coup de là où le CCI est, et en fonction aussi du degré de surévaluation ou de sous-évaluation. Si on est très surévalué, tu vas prendre un trade sur une unité de temps assez petite, donc 2 minutes, 3 minutes peut-être. Et si on est vraiment sur une surévaluation qui est très minime, eh bien on va venir prendre des trades sur plus longtemps parce que la tendance va mettre plus de temps à venir se retourner. Si tu perds un trade, eh bien pas de souci, ça veut dire que le marché il s'est encore enfoncé du coup dans la zone de surévaluation ou de sous-évaluation. Eh bien tu continues tout simplement à prendre le même trade, mais cette fois tu doubles par exemple la mise et derrière tu vois bien que le marché se retourne dans tous les cas parce que c'est tout le principe du retournement de tendance. Il faut que le marché se retourne et donc comme tu le vois, peu importe combien le marché s'enfoncera, il se retournera et là on vient de faire plus 1920 $ sur un seul trade en seulement quelques minutes. Et maintenant je vais prendre un dernier ordre pour te donner un dernier exemple, d'accord? Reste bien patient. D'ailleurs je tiens à te rappeler encore une fois que quand tu commenceras à trader cette stratégie, tu feras sûrement des erreurs, d'accord? Ça ne veut pas dire que la stratégie est obsolète, ça veut juste dire que tu dois t'entraîner, tu viens à peine de commencer à trader, c'est normal que tu fasses des erreurs. Si tu en fais, n'hésite pas à venir me voir en message privé Telegram, je pourrais t'aider à répondre à tes questions ou même si tu veux copier mes trades, c'est complètement gratuit, tu m'envoies le message et je t'ajoute directement au groupe de copy trading. Encore une fois, tu as des outils, tu peux les utiliser
utiliser, ils sont gratuits, alors n'hésite pas, d'accord? T'es le bienvenu. Donc maintenant je vais venir chercher un autre trade tout simplement, donc je me balade sur les marchés et je vais chercher tout simplement un CCI qui est en zone de surachat ou de survente. Par exemple juste ici, on était effectivement en zone de survente mais ça s'est retourné, donc ça ne m'intéresse plus, je change de marché. Ok, juste ici je prends mon trade en haussier, alors là c'était une erreur. Pourquoi j'ai fait cette erreur? Donc forcément je l'ai faite de façon complètement volontaire, mais du coup je me suis précipité sur le trade. J'ai vu effectivement qu'on avait un marché en zone de survente, mais j'ai pris un trade honnêtement avec un point d'entrée plutôt haut quand la bougie était déjà verte, c'est-à-dire quand le marché a déjà commencé un petit peu à se retourner. Donc le trade il est complètement ok, il n'y a pas de souci en soi, mais le but c'est d'avoir une stratégie qualitative, on a dit, pas la quantité, on veut la qualité. Et là effectivement c'est un trade où je me suis précipité volontairement, mais donc tu es sujet à faire cette erreur là si tu débutes, c'est-à-dire de vraiment pas attendre le bon point d'entrée et tout simplement voilà, venir voir vite fait, oh le CCI il est en dessous de la zone orange et prendre le trade sans réfléchir et sans voir qu'en fait le marché a déjà commencé à se retourner. Donc là on a de la chance, le marché a une volatilité haussière juste énorme et explosive. Et deuxième erreur que j'ai fait sur ce trade, tu le vois, le rendement il est seulement à 53%, il vaut mieux privilégier les rendements à 92% parce que là effectivement je mets 500 $, je vais gagner 765 $, mais avec 92% j'aurais pu gagner jusqu'à quasiment 1000 $ sur un seul trade. Donc voilà, tout simplement ce sont deux petites erreurs à ne surtout pas faire. Donc voilà, le marché a changé de comportement, mais en tant que trader c'est mon devoir de pouvoir m'y adapter comme bon me semble. C'est pas en connaissant une stratégie gagnante et faire quelques gains avec cette stratégie que tu es un trader. Un trader c'est quelqu'un qui sait s'adapter au marché à volonté, et au final c'est pas une question de niveau mais c'est une question de temps avant qu'il puisse gagner sur n'importe quel marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le marché a changé de cycle par rapport au gouvernement américain qui change complètement de comportement d'un coup, et j'ai su m'y adapter en quelques jours en développant une nouvelle stratégie qui contrait justement le problème du nouveau marché, c'est-à-dire la volatilité inattendue. Et voilà, tu sais maintenant toi aussi comment contrer cette volatilité. Si tu veux être à jour plus rapidement sur toutes les nouvelles stratégies que je sors en fonction du marché, tu peux me rejoindre sur mon Telegram qui est juste en description. Encore une fois, tout est complètement gratuit. Et voilà, tu sais tout par rapport à la stratégie. Si t'as la moindre question, tu peux me la dire en commentaire et j'y répondrai en personne avec plaisir. Allez, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!